Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. La commission spéciale sur le modèle de développement poursuit ses séances d'écoute. À Nador, les membres de la commission ont rencontré les investisseurs de la région. Également au cœur de cette réunion, le futur port Nador West Med. L'épidémie de coronavirus se propage. Le Covid-19 a fait plus de 2800 morts et 80 000 cas de contamination en Chine. La Corée du Sud est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché et aux États-Unis, un premier décès dû au coronavirus a été enregistré. À Tanger, une semaine verte a été organisée pour planter des arbres dans la forêt de Rahra. Objectif, sensibiliser les jeunes générations à la protection de l'environnement. Des actions similaires ont été menées dans plusieurs villes. Tremblement de terre d'Agadir, récit d'une rescapée. C'est le titre du livre de Orna Baziz. Elle a survécu au séisme du 19 février 1960. Elle revient sur cette tragédie dans cet ouvrage présenté à Casablanca, au musée du judaïsme marocain. Madame, Monsieur, bonsoir. La commission spéciale sur le modèle de développement s'est rendue à Nador. La CSMD poursuit ainsi ses séances d'écoute à travers le pays. Les membres de la commission ont rencontré les investisseurs de la région qui ont exprimé leurs attentes et leurs propositions. Également au cœur de cette rencontre, le projet Nador West Med. La réalisation de cette infrastructure portuaire devrait donner un nouvel élan à la dynamique économique régionale. Reportage Fouad Azouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Amina Ben Khalq. Dans la commune d'Irzan, une méga-structure sortira de terre dans 2 ans. Il s'agit du complexe portuaire Nador West Med. Ce chantier, qui sera un levier de développement pour toute la région, a avancé de 45%. Un chiffre révélé lors de cette rencontre entre investisseurs et membres de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Ce complexe nécessitera un investissement global de 15 milliards de dirhams, dont 10 milliards uniquement pour la réalisation de l'infrastructure. Ce chantier va drainer plusieurs investissements, notamment pour le financement de projets parallèles comme le réseau autoroutier, la voie ferrée et le réaménagement des routes dans les environs du complexe. Les capacités des différents quais de cette première phase du complexe pourront atteindre 3 millions de conteneurs, 25 millions de tonnes de produits hydrocarbures, 7 millions de produits en vrac solide et 3 millions de produits en marchandises générales. Une opportunité majeure pour la région de l'Oriental et pour Nador en particulier, une province où la contrebande pose problème. Ce qui se passe au niveau des passages de Bninsar et de Ferkhana fait partie de nos préoccupations majeures. En tant qu'investisseurs, nous avons également la responsabilité de générer des opportunités de travail au profit des personnes qui vivent de ces activités-là. C'est une province chargée d'histoire, riche en potentialités et qui dispose de plusieurs atouts, mais elle fait face également à de nombreux problèmes. Notre mission est de les identifier pour trouver ensuite des solutions. Des solutions conçues selon une démarche participative dans le cadre du nouveau modèle de développement, modèle qui sera remis à Sa Majesté le roi Mohamed VI en juin. La création de petites et moyennes entreprises est aussi l'un des leviers du développement. À Rachidia, le programme Intelaka de financement des entreprises a été présenté aux artisans de la région. Il s'agit de faire connaître les opportunités destinées aux porteurs de projets. Reportage Hassan Skouri, le récit est de Oussama Al-Bqali. À l'occasion d'une journée de sensibilisation sur le développement des activités artisanales organisée par la Chambre de l'artisanat de la région de Daraa Filalt, un programme de formation continue au profit des artisans de la région a été lancé. Une initiative ayant pour objectif de valoriser le capital humain et de lui faciliter l'accès au financement. Nos artisans ont beaucoup d'idées et ont grandement besoin du nouveau programme de financement. Le fait que ce soit sans garantie et à un taux préférentiel intéresse un grand nombre de professionnels. C'est une opportunité pour les jeunes de réaliser leurs projets en sortant du secteur informel. Pas besoin de garantie, nous encourageons les projets artisanaux. Dimanche est un jour comme les autres pour Sétisrand. Deuxième a rencontré une coopérative de tapisserie récemment formée. Certaines d'entre elles étaient présentes à la journée de sensibilisation.
Avec notre équipe composée de jeunes tisserands des tisserands, tous diplômés en artisanat et en plusieurs projets, nous avons pu avoir une idée sur la solution de financement du nouveau projet de financement et sur les étapes qu'il fallait suivre. L'artisanat réalise un chiffre d'affaires de plus de 73 milliards de dirhams au Maroc et emploie plus d'1 120 000 personnes. Ce chiffre d'affaires est réalisé à 95% par les mono-artisans qui aujourd'hui ont l'occasion de développer, conjointement ou non, leurs activités. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui affirme que le Maroc considère que les mesures adoptées par l'Arabie saoudite en vue de freiner la propagation de l'épidémie du coronavirus sont judicieuses et responsables, sachant que les pèlerins convergent vers les lieux saints en provenance des différentes régions du monde. Le communiqué appelle les citoyens marocains à respecter ces mesures et à y répondre favorablement. Le coronavirus est apparu en décembre dernier en Chine, où il a fait plus de 2800 morts et 80 000 cas de contamination. La Corée du Sud est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché par l'épidémie, avec 18 morts. Et aux États-Unis, un premier décès dû au coronavirus a été enregistré. Rita Saha. Des camions militaires désinfectant les rues de Daegu sur leur passage. Dans le second pays le plus touché par le virus, la mobilisation est totale. Aux grands mots, les grands remèdes, c'est un peu la devise du président sud-coréen face au bilan alarmant de cette épidémie dans son pays. Car au moins 376 nouveaux cas ont encore été diagnostiqués ce dimanche, portant à plus de 3500 le nombre de personnes infectées, dont 17 morts. Moon Jae-in, qui a appelé à l'unité nationale, a également lancé un message à son voisin du Nord. J'espère coopérer avec la Corée du Nord en matière de santé. Le peuple coréen sera plus en sécurité quand les deux côtés répondront conjointement aux maladies infectieuses. En France, où la barre des 100 cas a été franchie, les mesures sanitaires deviennent de plus en plus drastiques. Malgré des consignes strictes, quelques centaines de coureurs téméraires se sont donné rendez-vous ce matin à Paris pour le semi-marathon, pourtant annulé par les autorités françaises, tout comme un grand nombre d'autres manifestations dans le reste du pays. Plusieurs écoles sont également fermées jusqu'à nouvel ordre, notamment dans le département de l'Oise. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés. Et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. Aujourd'hui, plus de 60 pays sont touchés par le virus, avec au moins 87 500 personnes contaminées par le Covid-19 pour 3000 décès, dont une très grande majorité en Chine, malgré la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens dans le pays. Il y a 570 cas nouvellement confirmés, 2292 cas libérés, nouvellement guéris, 34 nouveaux décès dont 26 à Wuhan et 32 959 cas actuellement confirmés, dont 27 700 à Wuhan. Pendant ce temps, la situation continue de s'enliser en Iran. Le dernier bilan fait état de 385 nouveaux malades pour au moins 978 personnes infectées et 54 morts. Même son de cloche en Italie, principal foyer du virus en Europe, avec plus d'1 millier de personnes contaminées et 29 décès. Des mesures draconiennes ont été prises, notamment dans le nord du pays. Des dispositifs également renforcés en Allemagne et en Espagne, où ont été respectivement recensés au moins 117 et 73 cas de coronavirus sur ces deux territoires. La tension monte d'un cran à la frontière gréco-turque. Des milliers de migrants et réfugiés se sont rendus près de la frontière pour tenter de rejoindre la Grèce. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il n'allait plus les empêcher d'entrer en Europe. Et cela suite à la récente escalade militaire en Syrie, impliquant Damas, Moscou et Ankara. La Grèce a bloqué près de 10 000 personnes à sa frontière et des affrontements ont opposé la police grecque aux migrants. Retour au Maroc avec cette journée de formation organisée à Al-Hoceima autour de l'hémophilie, une maladie sanguine héréditaire. Une rencontre destinée aux parents d'enfants hémophiles pour leur enseigner les bons réflexes à adopter, notamment face au risque d'hémorragie. Au Maroc, près de 3000 personnes sont touchées par cette pathologie. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hadjoub, le récit est de Rizlan Taibi. Ce garçon de 10 ans n'a jamais pu jouer en toute tranquillité depuis sa naissance. La moindre petite égratignure lui provoque des saignements prolongés. Pour se soigner, il se déplace avec sa mère. De Telgist jusqu'à Al-Hoceima, il parcourt régulièrement 70 km.
Quand mon fils a ne serait-ce qu'une écorchure superficielle, il n'arrête pas de saigner. L'hémorragie est souvent accompagnée d'enflements et les centres de santé sont loin de chez moi. Cette mère est venue assister à une journée de formation pour apprendre comment administrer les premiers soins à son fils. Il s'agit d'une initiative d'une association locale spécialisée dans cette maladie hémorragique génétique. Nous montrons aux parents des enfants atteints d'hémophilie comment juguler les hémorragies et comment faire des injections pour les prévenir. C'est la deuxième rencontre que nous organisons à Hoceima. Ces séances de formation ciblent les parents, mais toutes les personnes qui le souhaitent peuvent y participer. Cette pathologie qui empêche la coagulation du sang touche principalement les garçons. Le Maroc compte 3000 cas. Rendons-nous maintenant à Azelal, où un centre d'accueil héberge des filles issues du monde rural. Le centre leur assure une prise en charge complète pour leur permettre de poursuivre leur scolarité. Cette initiative de la société civile a pour objectif de lutter contre l'abandon scolaire chez les filles du monde rural. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri, le récit est de Salim Abnabou. Houriya, Jalila et Hafsa font partie des 16 élèves qui suivent leur scolarité dans ce centre. Il accueille à plein temps les filles en décrochage scolaire de la région, l'objectif étant qu'elles réapprivoisent les bancs de l'école. Je remercie les bénévoles de cette association. Grâce à eux, j'y ai repris goût et je peux réaliser mes rêves. J'espère pouvoir continuer mes études et les terminer. L'ambiance est très agréable ici, il y a une très bonne entente entre nous. Nous vivons comme les membres d'une même famille. Les professeurs deviennent à la fois conseillers et enseignants et suivent de manière personnalisée le parcours de ces élèves qui ont pris l'école en grippe. Ce centre a été créé pour permettre aux filles issues du milieu rural de continuer d'aller à l'école, car très souvent l'établissement le plus proche est à des kilomètres de chez elles. Les causes de l'abandon scolaire sont nombreuses et les chances de raccrocher ce milieu sans petite structure de la sorte sont faibles. Chaque année, au moins 200 000 élèves, tous niveaux confondus, quittent les bancs de l'école. Cette initiative environnementale à Tanger, une semaine verte a été organisée pour planter des arbres dans la forêt de Rahra. L'objectif est de sensibiliser les jeunes générations à la protection de l'environnement. Des actions similaires ont été menées dans plusieurs villes dans le cadre de cette semaine verte. Reportage Farid Reichou, le récit est de Rizlan Taibi. La pollution atmosphérique tue 7 millions de personnes dans le monde, coûte au Maroc près de 10 milliards de dirhams chaque année et aggrave les maladies respiratoires et cardiaques. C'est ce que ces jeunes étudiants ont appris à l'école cette semaine et c'est ce qui les a encouragés à venir planter eux-mêmes des arbres dans cette forêt de Tanger. Les étudiants ont eu un programme de sensibilisation intense à Tanger durant cette semaine. De nombreux établissements se sont mobilisés pour reboiser les forêts. Cette opération a été menée dans 25 villes différentes et à Tanger, les étudiants ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. J'ai apprécié cette opération, je n'ai pas hésité à y participer. Nous avons aussi ramassé les ordures. En contribuant à cette opération, nous participons à préserver la planète. Des conférences, des journées de sensibilisation ont aussi été organisées lors de cette semaine verte qui s'est terminée ce dimanche. Je vous invite à présent à découvrir cette exposition à Marrakech de l'artiste Omar Arrojour. Influencé par la pop culture, il réalise des portraits d'icônes de la musique et du cinéma. Des œuvres captivantes et très colorées. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Jahima. Van Gogh, Audrey Hepburn ou encore Queen, autant d'icônes revisitées par Omar Arrojour lors de cette exposition dédiée au pop art. Son dévouement pour la beauté et sa fascination pour les couleurs l'ont poussé à peindre à l'acrylique, principal médium à travers lequel il célèbre et met à l'honneur ses plus grandes idoles. Honoré et très heureux d'exposer ici des travaux réalisés entre 2019 et 2020. Une série de célébrités qui m'ont inspiré depuis mon enfance. Des icônes, des musiciens, des artistes peintres, les légendes. Des légendes vivantes pour moi.
Chacune des œuvres du jeune artiste promet de vous plonger dans son univers métissé afin de découvrir cette fusion street-pop avec une légère touche orientale qui prend tout son sens. Une vision de l'art à la fois atypique et audacieuse qui n'a pas manqué d'interpeller le grand public. C'est une exposition très courageuse d'un jeune artiste autodidacte qui fait ses premiers pas dans la peinture. Mais c'est une sortie très réussite, donc je lui souhaite bon courage. Les tableaux sont très beaux et se caractérisent par la signature propre à Omar et qui est de dessiner un œil plus grand que l'autre. Né en 1992 à Marrakech, Omar Arroujour s'est épanoui depuis ses débuts en 2017 dans la génération de l'art contemporain et a déjà exporté ses travaux au-delà des frontières, comme en France, en Angleterre, aux États-Unis ou encore au Brésil. Vous le savez, Agadir a commémoré hier le 60e anniversaire du séisme du 29 février 1960. Un tremblement de terre dont Orna Baziz se souvient avec exactitude. Elle a survécu à ce tragique événement. Elle avait 10 ans au moment du séisme. Orna Baziz a publié un ouvrage sur cette tragédie. Tremblement de terre d'Agadir, récit d'une rescapée. C'est le titre du livre qui a été présenté aujourd'hui à Casablanca au musée du judaïsme marocain. Reportage Amin Haddou, le récit est de Salima Benabou. Je sens encore mon cœur battre, plus fort que les sabots. Il lui suffit d'en parler pour qu'Orna Baziz soit gagnée par l'émotion. 60 ans après, cet universitaire natif d'Agadir a décidé d'entreprendre le récit de cette terrible soirée qu'elle a vécue avec ses siens, secouée par un séisme d'une magnitude de 5,7. Un ouvrage baptisé Tremblement de terre d'Agadir, récit d'une rescapée qu'elle ne voulait pas écrire. Orna Baziz a perdu son père et sa sœur dans la catastrophe. Je n'avais pas de force morale et le cœur n'y était pas. Donc j'ai laissé, le temps est passé et en vue du soixantenaire, j'ai eu l'idée, le sentiment qu'il fallait, que le temps était arrivé de pérenniser le souvenir de cet événement. Évidemment, il est de mon devoir de rappeler les 15 000 sinistrés marocains, mes frères, ensevelis dans la terre. L'occasion pour la cinquantaine de curieux, parmi eux d'autres rescapés venus rencontrer l'auteur, d'échanger quelques mots avec Orna Baziz, d'en apprendre davantage sur le drame qui a coûté la vie à 15 000 personnes et blessé plusieurs milliers d'autres. Je suis également une rescapée du tremblement de terre d'Agadir, où j'ai perdu mes parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines. Un drame familial. J'avais 8 ans quand j'ai perdu mes parents. Et là, je suis venu pour assister à cette merveilleuse journée qu'on n'a jamais vue. Et moi, qui étais tout petit, je voudrais savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Cette femme a voulu cicatriser sa mémoire par ce travail. Et moi, j'ai trouvé, quand j'ai lu le manuscrit, j'ai été très touché. Un témoignage poignant pour s'imaginer l'impuissance, la détresse des habitants ce soir du 29 février 1960 et pour que la mémoire des disparus reste à jamais gravée dans les consciences, car lorsque ceux qui se souviennent ne seront plus, il ne restera que les livres. Et dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire du séisme et du début de la reconstruction d'Agadir, l'Orchestre Philharmonique du Maroc s'est produit hier soir dans la cité balnéaire. Lors de ce concert, les musiciens ont présenté un répertoire composé d'œuvres célébrant la coexistence et la tolérance entre les communautés. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. La commission spéciale sur le modèle de développement s'est rendue à Nador. La CSMD poursuit ainsi ses séances d'écoute à travers le pays. Les membres de la commission ont rencontré les investisseurs de la région qui ont exprimé leurs attentes et leurs propositions. Également au cœur de cette réunion, le projet Nador Westmed, une infrastructure portuaire qui devrait donner un nouvel élan à la dynamique économique régionale. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Rarfaoui pour Al-Massaïa et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.